Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine de l'année 2024, la semaine du 1er au 7 janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente nouvelle année si ça n'a pas déjà été fait et on va y aller. On va aller voir ensemble les énergies et les messages à entendre pour cette semaine, cette première semaine. On va changer un peu, on va commencer par un oracle, peut-être que certains connaissent déjà. De l'énergie de l'univers pour voir le ton justement et les énergies qui vous entourent cette semaine, amis Sagittaires. Allons-y. Nous avons la solitude et le désert et la pureté et la glace. On fait le tri, là j'ai l'impression. On est au plus juste, au cordeau. C'est ça le terme que je cherchais. Pour vous Sagittaires, cette semaine, il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. Alors, pour ceux qui étaient vraiment dans des décisions de 1er janvier, de vous dire, on va faire au plus simple. On va se débarrasser du superficiel, ça peut être du relationnel, ça peut être du mobilier, ça peut être des objets, ça peut être des situations qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Savoir être bien avec soi, sans forcément être dans l'attente ou le besoin des autres ou d'être rempli par autre chose. Des nouvelles intentions qui sont de cet ordre-là, peut-être pour certains Sagittaires. Ou l'occasion d'expérimenter aussi ces énergies-là. On va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé. Pour ceux qui ont envie de travailler les énergies, amis Sagittaires. Croyance et voyage tantrique. Magnifique. Je vais quand même vous lire le petit mot. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. L'exercice associé à la croyance. Fermez les yeux, inspirez profondément et répondez à cette question. Pensez-vous appartenir à la source? Estimez-vous votre pouvoir suffisamment puissant pour créer tout ce que vous désirez? À quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué l'univers sous les étoiles pour qu'il exauce vos souhaits? Essayez dès ce soir. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on a cette notion de faire le vide, qui n'est jamais vraiment du vide, mais pour en tout cas laisser de l'espace à des nouveautés, à quelque chose qui pourrait arriver si vous avez envie que ça vous arrive. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous. Amis Sagittaire, l'énergie majeure. L'impératrice et la force. Bon, on est quand même dans des idées de créativité. On n'est pas dans le tri, le vide et l'isolement. Justement, comme le disait cette carte, on est plutôt dans la notion de vraiment pouvoir créer suffisamment d'énergie, de ne pas dispenser son énergie à tort et à travers, pour vraiment être au cordeau, se limiter sur certaines choses pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour créer quelque chose de nouveau cette année, peut-être, ou cette semaine. Il y a une notion de création, donc, de dégager aussi beaucoup de choses positives, d'amour, d'envie de bien faire, de créer pour les créatifs, mais ça peut être aussi dans une notion de créer de bonnes choses aussi pour les autres, pour les gens que vous aimez. Une notion très maternelle, peut-être une importance cette semaine aussi à cette notion maternelle et maternante, à votre mère ou à l'interrogation aussi de ce que peut être une mère, si vous êtes dans ces questionnements-là. L'importance en tout cas de ce positionnement pour vous, si vous en êtes une. On va aller voir les énergies générales là-dessus. Amis Sagittaire. Énergie générale.
5 de bâton, 7 de bâton, 7 de denier et la justice, ami Sagittaire, et la 3 de coupe avec la reine de denier. Alors, on commence quand même avec des énergies vives, physiques, qui ne sont pas très productives. Mais il y a quand même l'idée de se remettre en mouvement quand même. La 5 de bâton à l'endroit, il y a quand même cette notion d'être combatif. Sauf qu'en dos de deck, on avait la 7, on a la 5 de bâton ici. Et en dos de deck, on avait la 7 de bâton à l'envers. Donc au fond, peut-être cette sensation de devoir toujours être en lutte sur quelque chose, pas forcément pour un résultat immédiat, de ne pas vouloir lâcher l'affaire peut-être, ou d'avoir en face de vous quelqu'un qui a du mal à lâcher l'affaire, mais du coup rien n'avance non plus, donc c'est pas vraiment très productif. On est quand même dans cette notion de vouloir produire quelque chose de positif, de concluant. Donc on voit qu'effectivement il y a la problématique initiale, ça ne rend pas immédiatement ce que vous auriez aimé que ça rende. Il y a quand même la volonté de bien faire au milieu de tout ça. Il peut y avoir pour certains la capacité à au bout d'un moment finir par s'écouter soi-même pour prioriser, savoir ce que vous voulez, ou essayer de comprendre aussi qu'en face il y a des attentes également. Donc ça demande aussi une capacité à entendre l'autre qui n'était peut-être pas évidente tout de suite. Mais l'idée aussi générale de tout ça, c'est l'envie d'avancer. Ça n'avance pas. 7 de denier à l'envers, effectivement, l'insatisfaction est là. C'est pas productif, ça rend pas forcément ce que vous auriez aimé que ça rende. Mais avec la justice à l'endroit en dos de deck, on a quand même l'idée que au final, ça vous apporte un résultat qui sera objectif. Vous aurez la capacité de voir justement que ce que vous avez attendu d'une situation n'est pas idéal. Le résultat ne rend pas forcément bien tout de suite. Vous avez attendu quelque chose longtemps, mais ça n'a pas rendu ce que vous espériez. Et vous avez la capacité de voir ça clairement. Cette décision-là, cette réalité-là, cette annonce, cette vérité, elle est limpide. Elle vous permet peut-être effectivement aussi de voir que il va peut-être falloir faire un petit tri, il va peut-être falloir prioriser certaines choses. Et puis voir ce qui est important pour vous, parce que vous avez de l'énergie, mais elle est produite un peu à perte, en fait, dès le départ. Elle se disperse un petit peu, oui, elle est un peu produite à perte. Avec la 3 de coupe, et en dos de deck, on a la reine de denier. Il y a quand même l'idée au final que vous allez quand même vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger au niveau relationnel. Peut-être que c'était trop compliqué de mettre en place quelque chose par rapport à des désirs. Peut-être que ça pourrait être plus simple, justement, de simplifier le relationnel et de n'être plus que dans la joie et le partage en essayant de ne pas trop se prendre la tête. Difficulté, cela dit, à matérialiser des choses. Quand même, encore. Peut-être le besoin de faire un petit point, de voir aussi ce qui peut vous nourrir, ce dont vous avez vraiment besoin, et puis vraiment ce que vous allez pouvoir laisser un petit peu de côté cette semaine. Vous allez quand même vers de la joie, vers des moments sympathiques. Essayez de faire plus simple, je pense. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaires. Quatre d'épée, 10 de coupe. Cavalier de denier, tempérance. On sent qu'il y a quand même une notion de patience à avoir. Qu'il y a eu beaucoup d'attentes et de patience. Huit d'épée et la 7 de bâton. Faire simple, ça sera vraiment votre challenge de cette semaine.
En fait, émotionnellement, vous êtes dans le mental et une lenteur dans un processus. Donc à partir de là, c'est effectivement un peu compliqué. On voit que les choses ne sont pas évidentes tout de suite, en tout cas. 4 d'épée, 10 de coupe, vous avez eu un moment où vous avez eu besoin de vous reposer, d'arrêter en fait de dépenser de l'énergie, hein, parce que vous aviez besoin de récupérer de votre énergie pour pouvoir vous développer ensuite comme vous aimeriez. Mais là, il y a une perte d'énergie vraiment par rapport à un idéal, une idéalisation, un clan. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans un clan professionnel mais dans lequel vous avez énormément investi émotionnellement. Ou dans une idée générale d'idéalisation avec des gens avec qui vous vibrez, dans une connexion, une communion, un clan vibratoire. Vous avez besoin d'un peu de repos, vous avez encore un petit peu besoin de repos, vous faites un break là et vous n'avez pas vraiment, on sent que vous n'avez pas vraiment d'énergie à dispenser plus que ça en fait, parce que fatigue et puis récupération aussi. Pas trop d'investissement, plus trop d'investissement en fait, et avec oui, vraiment besoin de récupérer de l'énergie. Pour certains, pause obligatoire. Vous êtes obligé, vous de vous arrêter là, silence, c'est fastidieux un petit peu, de toute façon ça n'avance pas forcément. C'est une occasion aussi de pouvoir vous reposer, puisque vous ne dépensez pas d'énergie avec les autres ou sur des histoires passées. Cavalier de denier, c'est lent. On est sur un processus à long terme. Alors peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a vraiment une lenteur hein, dans un processus. C'est vraiment pas à pas, millimètre par millimètre. On avance vraiment très péniblement. Mais quelque part, chaque avancée est importante. Donc c'est quand même fastidieux, mais on avance, même si parfois on a l'impression de ne pas avancer. Il y a cette idée de lenteur quand même chez vous. Peut-être aussi que vous avez eu besoin de prendre un certain sérieux et un temps certain aussi pour progresser émotionnellement. Peut-être parce que vous avez souffert précédemment aussi. Vous êtes vraiment focusé mentalement dans votre esprit pour ne pas vraiment souffrir à nouveau. C'est peut-être pour ça que certains sagittaires essaieront de plutôt se recentrer sur quelque chose de léger, sans investissement. Alors qu'on voit qu'au fond, il y a quand même l'idée, l'envie de pouvoir recréer quelque chose de plus fort que juste des relations légères. Mais on est encore dans un processus un peu lent. Peut-être que vous commencez à réfléchir à cette question-là. Vous êtes un petit peu entre les deux. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas parce que votre mental vous surprotège en fait. Ou vous avez en face de vous quelqu'un qui se protège énormément, qui a du mal à s'investir au-delà, parce que pour lui, c'est inimaginable encore. Il est bloqué dans un système, ou vous êtes bloqué encore dans un système de protection. Hein, ça vous protège d'être statique comme ça, mais où cette personne est protégée dans ce positionnement-là, mais on voit qu'au bout d'un moment, ça serait intéressant de produire quelque chose quand même. Vous êtes vraiment entre les deux. On va aller voir un petit moment de solitude pour certains sagittaires, permettrait aussi de comprendre et puis de prendre le temps de réfléchir à tout ça. On va aller voir les célibataires. Sagittaire célibataire. On avait quand même l'impératrice et la force en énergie majeure. Il y a quand même la volonté de garder le contrôle hein, sur ce que vous créez, sur ce que vous voulez créer, relationnellement peut-être aussi. Sagittaire célibataire, vous avez l'as de coupe. Donc vous avez quand même l'envie de nouveauté, de créer quelque chose de... Il y a quelque chose qui débute. Les as, vous êtes libre ou pas de le saisir. Vous n'êtes pas obligé, mais vous avez du potentiel. Il y a potentiellement un nouveau départ, un cœur qui peut se réouvrir, une envie de nouveauté, de créer quelque chose émotionnellement. Pour les amours flous, on est sur la 10 de bâton. Alors vous, patience, lenteur, lourdeur, vous êtes un peu arrivé au bout du processus. 10 de bâton, ça commence à devenir lourd. Porter des responsabilités, vouloir porter la responsabilité de l'autre aussi, la charge de l'autre, plus le poids de l'autre. On est aussi sur une énergie d'impératrice qui veut faire pour les autres, qui ne veut pas faire, mais qui a cette qualité-là naturelle en fait. C'est plus fort qu'elle. Elle donne, elle crée de l'amour. Et elle irradie sur les autres. Donc, si elle voudrait faire autrement, ça ne serait pas possible. Et c'est peut-être un peu, voilà, cette énergie-là qui devient lourde, du poids des responsabilités, la charge. Peut-être l'idée que vous êtes très occupé aussi, que vous n'avez pas ou en face. Et du coup, mettre de l'émotionnel là-dedans, ça devient un peu complexe. Et on va aller voir les couples.
Le Sagittaire en couple. Le diable. Ah, alors qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous oblige? Oh, les amoureux, il y a peut-être une direction à prendre. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous oblige? C'est pas forcément négatif, le diable, hein, c'est savoir pourquoi vous êtes dans un système. Quel intérêt vous y trouvez aussi? Parce que là, il y a aussi peut-être l'idée d'avoir un intérêt à être dans un espace mental qui vous protège. Aussi, même si vous avez envie de plus, d'autres choses, de différents. Quelque part, ça vous sécurise aussi. De quoi vous pourriez vous libérer? Il y a cette notion d'obligation à traiter ou à réfléchir en tout cas. Il y a peut-être pour certains des complications sur des obligations, des fonctionnements qui peuvent être un petit peu gênants, toxiques. Au pire, hein, vraiment dans des énergies très basses. Mais c'est plutôt un système de réflexion sur qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui m'oblige, quel avantage j'y trouve aussi, même si j'y trouve des inconvénients, si je me sens vraiment obligée ou attachée parfois, il y a aussi quelque part certains avantages. Est-ce que je vais décider de me libérer de telle ou telle obligation, de telle ou telle relation, fonctionnement ou pas? On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire, cette semaine, 1er au 7 janvier, le magicien, tout est possible, c'est très bien, bonne énergie, la 6 de coupe, amis Sagittaire, et la 10 d'épée. As de bâton. On sent que vous avez quand même envie de nouveauté. Envie de repartir un petit peu plus, avec un petit peu plus d'élan, d'allant. Mais vous êtes un peu entre les deux encore. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout est possible, tout est réalisable. Vous pouvez être le magicien de votre vie ou une personne arrive comme ça et vous vend plein de nouvelles possibilités. 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui a été très lent, que vous avez beaucoup attendu et qui vous amène à finir un processus, une longue histoire par rapport à une 10 d'épée. On a vraiment passé toutes les étapes d'un grand processus et c'est fini, même si c'est parfois peut-être ça impliquerait une rupture, quelque chose de douloureux. On sait au fond que quand même il faut passer à autre chose. Donc c'est peut-être un personnage comme ça qui arrive et qui transforme cette donne-là et qui vous fait comprendre quelque chose dans cet ordre-là. Des nouvelles offres, des nouvelles possibilités. Vous avez envie de nouveautés, on le voit. Des propositions commencent à arriver. On a des as de coupe pour les célibataires. On est sur une 10 de bâton pour les amours flous aussi. Il y a un as de bâton qui arrive, de nouvelles envies, une petite flamme quand même qui remonte en vous. Donc, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce qui est du sujet du passé, puis par rapport à ce que vous allez faire dans votre avenir? Est-ce que vous allez laisser le passé au passé, n'en garder que le meilleur, ou est-ce que vous allez faire remonter le passé de votre vie pour aller essayer de retrouver cette petite flamme, cette petite énergie que vous aviez avant? 10 d'épée, on voit quand même qu'à la fin, vous arrivez à une fin de cycle. Au niveau d'une difficulté mentale, ça a été quand même éprouvant, et on arrive au bout. On va aller voir le conseil là-dessus. Un conseil. Amis Sagittaire. Le fou. Bon, on vous dit, osez, libérez-vous. Passez de la 6 à la 7 aussi, hein, aux nouvelles possibilités. On part sur une 8. On est 6 de coupe, qui est centrale, hein, qui est quand même, qu'est-ce que faire du passé? Pourquoi ce passé? Essayer de revenir à ce que c'était avant, ou n'en garder que le meilleur et partir sur de la nouveauté. Là, on vous dit quand même, le conseil, c'est d'explorer un tout petit peu plus, de faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Aussi, le magicien, c'est peut-être quelqu'un qui vous vend du rêve aussi. 8 de coupe et sortir de la crise.
Si vous avez la possibilité de faire des choses à neuf, quelque chose que vous n'avez jamais tenté, ou si vous avez envie d'oser vous libérer, réfléchir à quelque chose pour faire totalement différemment, c'est une occasion. Le conseil est là, qui ne tente rien à rien, c'est ce qu'on vous dit. Si vous restez effectivement dans un système protégé où vous êtes un peu comme la belle au bois dormant, parce que là on a quand même ça n'avance pas. On voit qu'il y a une problématique où les choses n'avancent pas, et quelque part dans ces énergies-là, ça fait un petit moment qu'on y est. Alors on est un peu dans un univers qu'on connaît, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir s'en libérer? Est-ce qu'on n'a pas envie de franchir un cap, de se réveiller ou pas? Qui ne tente rien à rien, c'est le conseil du fou. Il faut oser explorer pour vivre de nouvelles choses. Si vous voulez repartir à zéro sur un sujet en particulier ou à neuf, eh bien c'est un conseil aussi. On vous dit que vous pouvez le faire. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Un dernier petit message pour vous. Bon, coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.